Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Il s'agit de petits biscuits sur le thème d'Halloween. Alors pour le premier petit biscuit, j'ai pris de la pâte Sahara mélangée avec de la pâte translucide et un petit peu de pâte ocre. Voilà, j'avais un moule, donc j'ai utilisé ce moule pour former le petit bonhomme, mais vous pouvez aussi bien utiliser un patron. Voilà, on texture des deux côtés avec une brosse à dents. Et ensuite on va colorer le bonhomme avec des pastels secs. Alors d'abord des mélanges d'orange et de jaune sur le contour et un peu le centre, et ensuite surtout sur les contours un mélange plus brun. Donc mélange de jaune, orange, rouge et marron. Voilà, et on fait ça des deux côtés. Ensuite, pour faire le glaçage blanc, donc j'ai utilisé de la pâte blanche que j'ai d'abord mélangée avec une crème pour les mains, pour la ramollir, et ensuite de la Fimo liquide, et on mélange le tout. Une fois que ce coulis est prêt, c'est pas vraiment un coulis, c'est plus un glaçage, on peut le placer sur le petit bonhomme. Mon coulis était un petit peu dur, j'aurais dû rajouter un petit peu de Fimo liquide. Voilà, et on forme un squelette. Donc une colonne, des jambes, des bras et des côtes. Ensuite, je trouvais que ça faisait un petit peu léger, alors j'ai fait des phalanges avec de la pâte blanche. Voilà, donc 5 doigts d'un côté, de l'autre, et puis ensuite j'ai rajouté un petit peu de glaçage blanc aux extrémités. Pour les yeux, 2 petites boules de pâte noire. Ensuite, le nez avec 2 petits morceaux de pâte noire, et puis la bouche. Voilà, le premier biscuit est terminé. On passe au deuxième. Donc comme pour le premier, un bonhomme texturé et puis coloré avec des pastels secs. Ensuite, j'ai fait un visage de type petit biscuit de Shrek. Donc des yeux blancs, des sourcils bleu clair et une bouche avec un rouge translucide. Voilà, et ensuite les zébrures avec le glaçage blanc. Pour le troisième biscuit, vous faites la forme qui vous convient en 2 exemplaires. Donc moi j'ai utilisé un emporte-pièce. Comme pour les 2 autres, on texture. Et on colore au pastel sec. Sur une des faces, on fait nos trous. Donc 2 triangles pour les yeux et la bouche. On découpe le tout au cutter. Ensuite, on passe le tout au four 10 minutes. J'ai pris ensuite de la pâte orange que j'ai mélangée avec de la crème hydratante. Je l'ai pincée, j'ai pincé ce boudin et ensuite j'ai enroulé pour faire un effet un peu chantilly. Un petit peu de Fimo liquide pour que ça tienne bien, surtout que cette face, enfin les 2 faces du gâteau ont été cuites. Voilà, on enroule le tout. On coupe l'excédent.
un petit clou à œil si on veut. Et on place l'autre morceau du gâteau. Voilà, j'ai repassé l'effet chantilly, j'ai creusé un petit peu. Et ensuite, dans de la fimo liquide, je vais rajouter du pastel sec orange. Et je vais mettre ce mélange dans les trous. Alors là, on fait attention à ne pas en mettre à côté. Bon, j'avoue que c'est pas ma création la plus réussie, celle-ci. Dernier gâteau, donc un type Oreo. Donc j'ai un moule Oreo que j'ai fait avec du silicone et de la maïzena. Dedans, je mets de la pâte orange. Les deux côtés de l'Oreo. Je texture un petit peu les bords. Ensuite, un mélange de pâte translucide marron et un petit peu de noir. J'aplatis. Et ensuite, donc je vais mettre ce rond sur la face de l'Oreo, placer le clou à œil, le fixer avec de la fimo liquide pour que ça tienne bien. Et voilà, mon Oreo est prêt, je vais lui rajouter une petite araignée. Alors au début je voulais faire un corps une tête, mais finalement on fera un corps tête ensemble. Avec de la pâte que j'ai utilisée pour faire l'intérieur de l'Oreo. Donc mélange de translucide, marron et noir. Des grands yeux blancs. Et puis la petite pupille noire. Je vais lui donner un effet un petit peu fou à cette araignée. Donc je mets pas les yeux, voilà, je lui fais un regard complètement loufoque. Mes biscuits sont tous prêts, ils sont passés au four. J'ai verni toutes les parties glacées, mais pas le biscuit en entier. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!